Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais partager une parole avec toi, tirée dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 9, verset 4. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Je lis la parole. La Bible dit, « Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Il dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le thème que je voudrais partager avec toi est « Il y a de l'espoir pour toi ». Il y a de l'espoir pour toi. La Bible déclare qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion est considéré dans la forêt comme le roi des animaux. Mais lorsque le roi meurt, il n'a plus d'importance. Parce que le chien qui est encore en vie, lui qui est inconsidéré, est une personne en qui personne ne croit. Mais le fait qu'il soit encore vivant est plus important que le roi qui est mort. Et ce qui nous arrive, c'est que le plus souvent, nous ne croyons pas en nous-mêmes. Et nous nous laissons distraire par le fait que nous traversons des situations compliquées, des situations difficiles. Et plusieurs perdent espoir, plusieurs perdent le courage. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Donc si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu a jugé utile que tu sois ce que tu es actuellement. Mais on se méprise parce qu'on se compare aux autres. Celui avec qui je suis allé à l'école, aujourd'hui il travaille, il a une maison, il a une voiture, il est marié. Moi depuis lors, je suis Dieu, mais rien ne m'arrive. Pourquoi est-ce que toutes ces choses sont comme ça? Pourquoi est-ce que depuis lors, ma vie ne change pas? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Est-ce que je suis le dernier des humains sur la terre? Pourquoi tout le monde prospère, tout le monde est béni et moi, rien ne change dans ma vie. Rien ne change en moi. La Bible dit qu'il y a de l'espoir pour toi. Donc le désir de Dieu, c'est que tu sois toujours dans l'espérance. Sois toujours dans la foi. Parce que Dieu est capable de changer ta vie, de changer ton histoire. Mais si tu te décourages et tu abandonnes et tu tombes dans la compromission, tu tombes dans le péché, tu tombes dans la corruption, quel témoignage vas-tu rendre demain? Et plusieurs de ceux qui pensent aujourd'hui être à l'aise, la plupart n'ont pas acquéri leur richesse sainement. La plupart ont fait des choses de la nuit, des choses contraires à la parole de Dieu pour être là où ils sont. Et tu les envies. Alors qu'eux-mêmes souffrent le martyre. Ils ont payé des prix très douloureux pour être là où ils sont aujourd'hui. Il n'y a jamais de gloire ni de réussite sans sacrifice. Même que ce soit avec Dieu ou avec le diable, il y a toujours un sacrifice à faire. Il y a toujours un prix à payer. Donc nul ne peut réussir aujourd'hui dans notre génération, dans le monde dans lequel nous sommes, sans sacrifice. Si tu vois une personne qui réussit sans sacrifice, c'est que quelqu'un d'autre a sacrifié pour lui. Certains sont le produit de ce que leur père a fait avant eux. Et eux, ils reçoivent la bénédiction de l'alliance ou du sacrifice que leur père a bâti avec Dieu auparavant. La Bible dit que Dieu bénit jusqu'à plusieurs générations. Donc si ton père a reçu quelque chose avec lui, cette bénédiction s'étendra de génération en génération. Et tu finiras par voir sa gloire, par expérimenter de si grandes choses. Mais lorsque tu ne fonctionnes pas avec la vision de Dieu, avec le plan que Dieu a pour toi, tu tombes dans la compromission, dans la corruption, tu freines le plan que Dieu a arrêté, tu freines la vision qu'il a prévue pour toi. Il y a de l'espérance. Reste calme et continue d'y croire. Même si tu traverses des défis financiers, même si tout le monde t'a délaissé, même si tout le monde t'a abandonné, mais le Seigneur est toujours à tes côtés. Il dit, rassure-toi. Peu importe la maladie que tu vis aujourd'hui, peu importe les défis auxquels tu es confronté, Jésus le fera pour toi. Reste calme. Il y a de l'espérance.
n'envie personne. Arrête de pleurer et focalise ton regard sur Jésus, qui est le consommateur de ta foi. Jésus seul a la capacité de changer l'histoire d'une personne en un jour. Joseph a pleuré pendant des années. David a pleuré, étant dans la brousse. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Et son histoire a changé. Sa vie a radicalement changé. En un seul jour, Joseph a eu du travail. Il a eu une maison. Il a eu une femme. Dieu peut le faire pour toi aussi. Dieu peut arriver à manifester quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux dans ta vie. Si et seulement si tu continues d'y croire, tu continues d'avoir ton regard fixé sur la parole du Seigneur. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espoir. Reste calme et continue de lui faire confiance. Tu verras que ta vie finira par être le produit de ce qu'il t'a promis. S'il t'a promis, c'est parce qu'il sait qu'il peut le faire. Et il le fera encore et encore. Mais si tu te décourages et que tu abandonnes, tu vas freiner l'accomplissement de la volonté parfaite que Dieu voulait accomplir dans ta vie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le plus souvent, beaucoup de personnes délaissent la vision de Dieu et vont vers les miettes, vont vers des choses qui sont contraires. C'est parce qu'ils ne sont pas patients. Dieu désire que tu apprennes à patienter. Ne regarde pas à l'âge que tu as. Ne regarde pas au temps qui passe. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il sait ce qu'il fait et il n'a pas menti. Ce n'est pas avec toi qu'il va commencer à mentir. Le même a utilisé Abraham à 75 ans et lui a dit, reste calme, je te donnerai un enfant. Et après 25 ans d'attente, Dieu a donné le fils tant attendu à Abraham. Ce même Dieu est le Dieu que nous servons encore aujourd'hui. Et ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Ce que Jésus-Christ a fait dans la vie de Bartimée, dans la vie de plusieurs autres personnes, il peut le faire aussi dans ta vie. Même si tu as prié hier et que le mal est toujours là, continue d'y croire, continue de prier, continue de focaliser ton regard sur le Seigneur. Il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour plusieurs, il est le même aujourd'hui et éternellement, il demeure le même. Il ne changera jamais. C'est parce que tu n'es pas patient que tu avortes le plus souvent sa volonté parfaite pour toi. Tu avortes le plan qu'il a pour toi. Tu es impatient et tu finis par tomber dans la corruption, par tomber dans la compromission. Beaucoup se compromettent aujourd'hui parce qu'ils ne désirent pas attendre le temps de Dieu. Ils sont impatients parce qu'ils vivent en se comparant aux autres. Ta vie et la vie des autres ne sera pas forcément la même. La Bible dit que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et son plan arrivera en manifestation, arrivera en accomplissement. Il y a de l'espérance, il y a de l'espoir pour toi. Reste calme et continue de lui faire confiance. Continue d'y croire. Et tu verras qu'un jour, tes yeux physiques verront ce que Dieu t'a promis. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit, peu importe le temps, peu importe les saisons, tu le verras, tu le vivras, tu te réjouiras avec lui. Mais tu dois continuer à garder l'espoir, continuer à être fidèle à sa parole, continuer à vivre la vie qu'il t'a donnée. Continue à rester fidèle à sa parole, à vivre une vie de sanctification, à vivre une vie qui honore sa parole. Et tu verras qu'un jour, ton histoire changera. Un jour, tout ce qu'il t'a promis arrivera à manifestation. Dieu va le faire. Dieu va le faire pour toi. Je crois que dans quelques années, ta vie ne sera plus jamais comme elle a été. Je crois que Dieu a la capacité de tirer un homme de la poussière et de faire de lui un héros pour sa génération. Il a fait pour David un berger, une personne vile, une personne que personne ne considérait. Mais il est allé le tirer derrière les moutons, derrière les brebis. Et il a fait de lui le roi de sa génération. Il a fait de lui le plus important de tous les rois de notre temps. Jésus peut le faire aussi avec toi. Tu as besoin seulement d'y croire.
Tu as besoin seulement de garder espoir et de continuer à lui être fidèle. Mais si tu quittes sa fidélité, tu avortes son plan qu'il a pour toi. Si tu quittes sa volonté parfaite, tu avortes le plan. Le plus souvent, nous reprenons toujours notre vie à zéro parce que lorsque nous sommes au soir de notre gloire, c'est là que nous commettons l'irréparable. Et Dieu nous ramène encore au point de départ, alors que tu étais juste à côté. Il restait seulement un peu de temps pour que tu entres en possession de la prophétie qu'il t'a promis. Il dit, si elle tarde, il faut l'attendre, car elle finira par s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour te mentir. S'il t'a parlé, il le fera. C'est parce qu'il a la capacité de le faire qu'il t'a dit. Donc reste calme. Ce n'est pas avec ta propre force que tu vas arriver à vivre ce qu'il t'a montré. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais il le fera par son esprit, par la capacité qu'il a. Et tu verras que ta vie changera certainement. Demeure béni et à la prochaine.